Voilà, donc merci, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans vos locaux. Merci d'être là ce soir, de consacrer du temps autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand même ce qui est le fondement même de notre vie. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous donne envie d'avancer, envie de progresser. Et voilà, la parole de Dieu, c'est la vie. Et je pense que chaque fois que l'on peut ouvrir ensemble, dans la communion fraternelle, que l'on peut ouvrir ensemble la parole de Dieu, que nous allons beaucoup lire ce soir, eh bien, nous faisons quelque chose de juste, quelque chose que Dieu attend que nous fassions, et nous nous inscrivons dans la logique de notre rôle d'enfant de Dieu, qui est de méditer la parole de Dieu et de la diffuser. Voilà, je vous remercie donc de nous accueillir avec Christian, un ami qui m'a accompagné, parce que j'avais peur tout seul sur la route, c'est vrai. L'autoroute, c'est dangereux. Et donc, on va passer quelques temps, là, pendant quatre mercredis, à travailler, étudier, méditer le livre de Josué. Pas tout à fait le livre de Josué, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt la vie de Josué. Hein, ce n'est pas une étude du livre, parce que l'étude littéraire du livre, elle est sûrement très intéressante, mais ce n'était pas ça trop moi qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est Josué, c'est un serviteur de l'Éternel, sans doute un grand serviteur de l'Éternel, peut-être même un des plus grands. Hein, il y a eu des géants. Hein, Paul était un grand serviteur de l'Éternel, Moïse était un grand serviteur de l'Éternel, mais Josué était un grand, grand serviteur de l'Éternel. Et ce qui nous intéresse, c'est de méditer la parole de Dieu autour de cet aspect. Mais qu'est-ce que ça veut dire être serviteur de l'Éternel ? Et je crois que c'est ça surtout que je voulais développer ce soir. Et on va avoir globalement 8 heures pour le faire. On va démarrer ce soir, ça va être 1 heure, puis on s'arrêtera à 8 heures, d'après ce que j'ai compris. On reprendra jusqu'à 21 heures pour les plus courageux, les plus motivés peut-être, et puis ceux qui ont le temps surtout. Et voilà, donc c'est une très belle histoire, l'histoire de Josué, c'est une grande histoire. Mais ce que je veux dire aussi au travers de ça, c'est que finalement, il n'est pas trop tard pour être serviteur de l'Éternel. Lorsqu'on travaille comme le week-end dernier à Gap avec des jeunes, vous avez devant vous 130 jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, on sait qu'on travaille pour l'avenir. Hein, mais quand on se trouve avec des personnes qui sont moins jeunes, on se dit, mais ok, mais c'est quoi l'avenir ? Et je crois que l'avenir, il est ce que Dieu veut qu'il soit pour chacun d'entre nous. On n'a aucune maîtrise là-dessus. Par contre, ce que je sais, c'est que jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, nous devons être serviteurs de l'Éternel. Et tout le monde peut être serviteur de l'Éternel, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier souffle. Dieu en réserve pour chacun d'entre nous des œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ces œuvres, c'est notre vocation, c'est ce dans quoi nous devons rentrer, de manière à être serviteurs de l'Éternel, à être à notre place. À être à notre place, parce qu'un jour nous le rencontrerons, nous ne savons pas quand, demain peut-être, dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, j'en sais rien. C'est le problème de Dieu, le temps appartient à Dieu. Mais un jour, lorsque nous le rencontrerons, il nous dira, mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps ? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée ? Qu'est-ce que tu as fait des dons que je t'ai donnés ? Et là, on dira, écoute Seigneur, voilà ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai cru devoir faire, etc., etc. Et le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est le serviteur de l'Éternel. Celui qui ne pourra pas répondre, le Seigneur dira, écoute, je ne suis pas content là. Hein. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, on commence fort, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut commencer. Hein. Et donc, nous allons voir ensemble le Josué, serviteur de l'Éternel. Mais, bien évidemment, moi, je n'avais pas envie de reprendre ça. Alors, comme je ne savais pas trop avec qui j'allais devoir méditer la parole de Dieu ce soir, j'ai balayé large. J'ai balayé large, et je crois que c'est bien aussi. On va reprendre les choses depuis le départ, depuis le début, de manière à ce qu'on comprenne bien dans quel contexte on se situe avec Josué. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à Josué ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a besoin d'un Josué, il y a besoin d'un homme qui est un chef de guerre, et qui va avoir une mission bien particulière. Qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là ?
Et donc on va essayer de balayer, peut-être de balayer un peu plus large pendant cette première soirée, et on rentrera plus en avant dans la vie de Josué dès la 2e heure et les heures suivantes. Et pour balayer large, il y avait une question que je me posais et que j'ai envie de vous poser finalement. Quel est le point de départ de tout ça? Et pour voir ce point de départ de tout ça, moi j'avais envie qu'on se pose 2 questions. La première, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est ce que nous connaissons tous. On le sait, ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as péché, j'ai péché, tu mérites la mort. Point. Pouf, parle plus. Terminé. Mais, chose étonnante, pourquoi Adam et Ève, ils ont survécu après avoir péché? Intéressant. On peut se poser la question, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Je vous donne 2 minutes pour réfléchir, puis vous allez me répondre, si vous voulez bien. Et puis la deuxième question, c'est de la sortie du jardin en Éden à l'appel d'Abraham, cité dans l'ordre 4 événements importants de l'histoire des hommes. 4 événements importants. Encore une fois, ce n'est pas pour perdre du temps, mais je voudrais qu'on comprenne ce qui nous amène à Josué. Pourquoi Josué? Donc la première question, vous avez réfléchi? C'est clair pour tout le monde? Première question. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors pourquoi Adam et Ève ont-ils survécu après avoir péché? Alors, je vous écoute. Ils se sont? Est-ce qu'ils se sont repentis, Adam et Ève? L'histoire montre qu'en fait, ils ne sont pas vraiment repentis. La preuve, c'est que Adam va dire au Seigneur qui dit hey, « Qu'est-ce que vous avez fait là ?» Et il dit « Oh, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mon côté. » Il cherche des excuses. Et Ève va dire « C'est le serpent. » Ils ne sont pas tellement repentis. Pourquoi ont-ils survécu? Parce qu'il fallait qu'ils remplissent la terre. Très certainement. Mais encore. Parce que? Lequel? Oui. Raconte l'histoire, vas-y. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Adam et Ève se rendent compte qu'ils ont péché, ils se rendent compte que, ben voilà, ils ont fauté, ils ont désobéi à Dieu, ils sont mis dans une position insoutenable. Donc, se mettant dans une position insoutenable, eh ben, ils essayent de se cacher. Ils se font des habits avec des feuilles on ne sait pas trop quoi, de quel arbre, d'olivier, non pas olivier c'est compliqué, les feuilles sont petites, de figuier sans doute, ou de vigne, je ne sais pas moi. Et puis Dieu les rencontre, et puis Dieu va leur faire un vêtement de peau, donc un animal est sacrifié. Pourquoi? Parce que c'est la loi, la deuxième loi de Dieu qui est absolument incontournable. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il faut qu'il y ait effusion de sang. Mais pourquoi y a-t-il eu effusion de sang? Et en fait, ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas morts. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas morts. Ce n'est pas pour ça qu'ils n'ont pas été condamnés. C'est parce qu'à un moment donné, le Seigneur dit, au chapitre 3 de la Genèse, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est-à-dire que Dieu dit que la femme va vaincre le serpent grâce à sa postérité. Et que fait Adam à ce moment-là? Adam, il va donner à sa femme, je suis au verset 20, un petit peu plus loin, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Ève, ça veut dire vie. Et donc, que fait Adam en donnant le nom de Ève? Il fait le premier acte de foi de l'humanité. Dieu a dit, ta femme va donner la vie. Il dit, ok, j'ai compris, je crois en ta parole, donc j'appelle ma femme Ève, vie. Et parce qu'il fait le premier acte de foi, à ce moment-là, Dieu les revêt de vêtements de peau, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est le sang qui a coulé et qui sauve le pécheur. C'est intéressant ça, non? Mais c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça parce que derrière tout ce qu'on va dire de Josué,
tout ce qu'on va dire de Moïse, tout ce qu'on va dire de ces hommes qui nous ont précédés, qui sont des grands hommes, ce qui était le moteur de leur vie et leur réussite dans la vie. Rappelez-vous, le titre, c'est les clés d'un service réussi. La clé principale d'un service réussi, c'est la foi. C'est la foi. Sans la foi, rien n'est possible. Et de tout temps, c'est la foi qui a compté. De tout temps, c'est la foi qui était importante. La deuxième question que je pose, de la sortie du jardin en Éden, donc ils sont expulsés à la suite du péché, à l'appel d'Abraham, cité dans l'ordre 4 événements importants. Alors quel est le premier événement important qui s'est passé dès qu'ils sont sortis du jardin en Éden? Il y en a eu plusieurs, il y en a eu au moins 5 ou 6, c'est très très important. Mais pour vous, dès qu'ils sortent d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Notamment avec Caïn et Abel. Et oui, la mort. La mort qui se perpétue est le premier crime de l'humanité. Le premier crime de l'humanité, et puis un Caïn qui refuse de se repentir, qui refuse d'écouter la voix de Dieu et qui s'enfonce dans le mal. Événement considérable. Caïn devenant le père d'un certain nombre de peuplades idolâtres. Deuxième événement très important. Après le jardin d'Éden. Avant la venue d'Abraham. Oui? Le déluge. Le déluge. Mais c'est important, je dis ça parce que si on veut comprendre pourquoi un Josué, si on veut comprendre la mission de ce Josué, pourquoi il avait ce devoir d'aller conquérir une terre promise avec un peuple qui était difficile, mais c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. La raison, c'est que Dieu dit à Caïn, il faut que tu domines sur le péché. Et Caïn n'a pas dominé le péché. Et puis les peuples n'ont pas dominé le péché. Et la terre se remplit d'un tas d'hommes, de femmes, qui sont des gens tout à fait exécrables, pleins d'impuretés, qui sont des idolâtres, qui pêchent longueur de temps et sans arrêt. Et donc, on en arrive à quoi? On en arrive à une seule solution, c'est de détruire l'ensemble de l'humanité. Et c'est le déluge. Et un seul homme et sa famille, 8 personnes au total, sont sauvés parce que c'est les seuls qui étaient considérés comme justes devant Dieu. Et donc à ce moment-là, il se passe un autre événement derrière. Qu'est-ce qui se passe après le déluge? Noé sort de son arche avec sa famille, et qu'est-ce se passe-t-il là? Oui, vas-y. Une alliance, super. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Il n'a pas envie de le détruire. Il n'a pas envie de tuer les hommes. Il les aime. Ils sont l'objet de sa création, ils sont l'objet de son amour, ils sont l'objet de son intelligence, de son travail. Il a mis toute son affection, ils sont même l'image de lui-même. Et parce qu'il aime la création, qu'il l'a créée parfaite, d'une complexité extraordinaire, aussi bien dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, parce qu'il l'a créée avec tant d'intelligence et d'amour, il n'a pas envie de détruire tout ça. Et si Dieu patiente jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que l'homme est capable de se repentir, parce qu'il sait que l'homme, c'est sa création. Il n'a pas envie, il ne souhaite pas la mort du pécheur. Il souhaite bien plutôt qu'il se repente et qu'il se convertisse. Et donc, comme ça ne marche pas avec Caïn, ça ne marche pas non plus avec l'alliance de Noé, puisqu'il y a une nouvelle alliance que Dieu fait avec Noé, où il se passe un certain nombre de choses. Ce n'est pas l'objet de notre étude, de notre travail ce soir, de notre méditation. Mais il n'empêche que ça ne marche pas non plus, et les hommes deviennent orgueilleux. Et ils se retrouvent dans une cité. Comment s'appelle la cité? C'est le 4e événement. Non. Babel. Babel. Ils se retrouvent à Babel, et là, plein d'orgueil, ces gens pleins d'orgueil veulent égaler Dieu, veulent devenir plus grands que Dieu, etc., etc. Et Dieu est obligé de les séparer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu veut sauver les hommes. Et donc, comme il veut sauver les hommes, eh bien, il n'y a plus qu'une solution. Enfin, il n'y a plus qu'une solution. Dieu va tenter une autre solution, entre guillemets. Et pourquoi je dis ça?
C'est important. C'est vraiment important qu'on comprenne ça, nous autres enfants de Dieu, nous autres chrétiens. C'est vraiment important qu'on comprenne bien. C'est que Dieu ne veut pas que nous soyons des robots. S'il avait voulu faire de chacun de nous des pantins qu'il suffit d'agiter d'un côté ou d'un autre, de manière à le louer et l'adorer, ça aurait été facile. Oh, ce n'est pas ce qu'il a voulu. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. Ça veut dire un certain nombre de choses, mais ça veut dire aussi une chose, entre autres. Ça veut dire qu'il a donné à l'homme le libre arbitre. L'homme est capable de choisir. L'homme peut faire des choix et des décisions qu'il peut prendre. C'est extrêmement important cette idée, parce que c'est toute l'histoire de l'humanité qui est conditionnée par ce libre choix, par cette décision. On verra que Rahab, lors de la prise de Jéricho, fait un choix particulier. D'autres font d'autres choix. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le Seigneur ne s'oppose jamais à nos choix. Parce que nous sommes libres. Parce qu'il veut des femmes et des hommes qui sont des adorateurs, qui sont des gens qui l'aiment, des gens qui le servent librement. Et donc, et ça, c'est toute la problématique de l'humanité. Le Seigneur va conseiller, va interdire, ne fais pas ça, peut-être serait mieux que tu fasses comme ça. Il va inciter les hommes et les femmes de cette planète à faire des choses, mais s'ils veulent faire autrement, ils ne s'y opposent pas. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est que nous sommes des enfants de Dieu tous. Et le Seigneur dit que nul ne les ravira de ma main, ces enfants. Personne ne ravira un enfant de Dieu de la main de Christ. Par contre, si l'enfant de Dieu veut sortir de la main de Christ, il peut le faire. Parce que nous sommes des femmes et des hommes libres. Et c'est toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle, que nous sommes appelés à faire des choix et à choisir la voie de Dieu et non pas la voie de nous-mêmes ou la voie d'autres choses moins glorieuses. Je crois que ça, c'est vraiment les choses importantes dont il faut qu'on soit conscient et qui sont importantes. Donc notre ami Noé, ben voilà, il a fait ce qu'il a pu, il a un fils avec lequel il a un problème d'ailleurs, Cam. Et puis l'humanité continue à s'enorgueillir, ne choisit pas la voie du bien, donc il n'y a plus qu'une solution. Dieu, à ce moment-là, dit, je vais me trouver un Dieu, un homme, une alliance, un peuple, une terre promise. Je vais me trouver un peuple qui soit le témoin de l'Éternel devant l'ensemble de l'humanité, qui témoigne à l'ensemble de l'humanité quelles sont mes volontés, quelles sont mes voies, qui je suis. Je veux un peuple qui soit mon témoin. Parce que avec Accaïn, ça n'a pas marché. Avec Noé, nouvelle alliance, ça n'a pas marché. Enfin, l'alliance avec Noé, ça n'a pas marché. Avec les hommes, ils ont pris la grosse tête. Ça ne marche pas, donc il faut que je trouve une solution. Et la solution, alors je simplifie, c'est sûrement pas passé comme ça dans la tête de notre Seigneur, d'ailleurs qui sait ce qui se passe dans sa tête. Et là, il choisit un homme, et il va choisir un homme qui s'appelle Abraham. Il veut un peuple qui soit témoin. Et c'est toujours la même logique qui préside à la marche de notre Seigneur. Toujours la même logique. Il veut que l'homme soit sauvé. Il veut que l'homme choisisse le bien. Et donc, il va choisir un homme, et cet homme, c'est Abraham, dont je vous propose de prendre votre Bible que vous avez, en Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Et Dieu appelle un homme. Donc, Genèse 12. Vous n'avez pas vos Bibles? C'est pas bien ça. Oh. Vous savez que les chrétiens de Béret vérifiaient que le prédicateur ne disait pas n'importe quoi en regardant dans les textes. C'est important de consulter les textes. Donc au chapitre 12, le verset 1er, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai, alors ça c'est une parole qui est extraordinaire quand même, que Dieu dit à Abraham. Il dit, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, ça, c'est les premières paroles que Dieu dit à Abraham. Abraham, à l'époque, ce n'est pas un saint. Mon Dieu, alors il y a des tableaux qui existent, j'aurais pu vous en montrer un. Il y a des tableaux qui existent et où on voit bien qu'Abraham a connu, il n'a pas connu Noé, mais il a connu ses fils à Noé. Il a connu Sem. C'est intéressant ça quand même. Et donc, il avait entendu parler de l'Éternel, du Dieu créateur, il le savait. Mais Abraham était apparemment dans une famille de fabricants d'idoles. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre des Juges, notamment, hein, où Terach, le père d'Abraham, était un fabricant d'idoles. Donc, Dieu appelle Abraham, et Abraham abandonne tout. Il abandonne sa famille, il abandonne ses terres, il abandonne tout, sauf Lot, son neveu, qui est orphelin. Et puis, il part dans le pays que Dieu lui montre. Et ce pays que Dieu lui montre, c'est dans quel sens? C'est comme ça. Hein, donc, une terre promise. Dieu dit, toi, tu es un homme, je t'appelle, et je fais de toi, avec toi, une alliance. C'est ce qu'on va voir au verset un peu plus loin. Tu auras une postérité qui formera un peuple, et je te donnerai une terre. Et le travail de Josué, c'est de conquérir cette terre et de la mettre à disposition du peuple. Au verset 7 du chapitre 12, l'Éternel apparut à Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, hein, c'est une autre affaire. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Donc, Dieu appelle un homme, Dieu passe une alliance avec Abraham, le patriarche. Il lui dit, ta postérité sera une grande postérité, une grande postérité, mais il y aura aussi une terre promise. Et le Seigneur conduit Abraham dans cette terre promise et il lui fait visiter. Alors c'est une chose qui est intéressante, ça d'ailleurs, une chose très intéressante, c'est que Dieu promet à Abraham qu'il y aura un pays pour lui, extraordinaire quand même. Hein. Il lui promet qu'il aura une postérité, il a 75 ans, et il va attendre jusqu'à 99 ans, et même 100 ans lorsqu'il naît, pour avoir son fils. Intéressant ça quand même. Dieu dit qu'il aura en possession le pays qu'il est en train de lui faire visiter, il ne le possédera jamais. La seule chose qu'il va posséder dans ce pays, c'est quoi? La caverne de Macpéla. Le lieu où on va l'enterrer, son tombeau. C'est la seule chose qu'il ait possédée. Et ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Dieu nous fait des promesses. Je te bénirai, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. On les entend, ces promesses, n'est-ce pas? Abraham, Dieu lui a fait des promesses, il ne les a jamais vues. Et pour son fils, il a dû attendre 25 ans. Et la grande leçon que ça nous donne, c'est que lorsque Dieu promet quelque chose, lorsque Dieu s'engage sur une promesse qu'il veut faire à chacun d'entre nous, il l'accomplira, cette promesse. Mais on n'est pas capable de savoir quand il le fera. Ça dépend de lui, mais aussi de nous, parce que souvent nous ne sommes pas prêts à accueillir les promesses et la réalisation des promesses de l'Éternel. C'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Et la grande leçon, c'est que
c'est que Abraham, ou Abraham dans ce cas-là, Abraham est un homme de foi, il ne voit pas la réalisation des promesses, c'est un truc incroyable. Il dit, je vais avoir une postérité immensément grande, mais lui, il n'a pas d'enfant. Pire que ça, son frère a 12 enfants. Wow. Et pire que ça, à un moment donné, il est réussi à avoir un enfant avec une femme esclave qu'il a ramenée d'Égypte, Agar. Et Dieu lui dit, ben non, 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 c'est pas lui, lui tu le vires. Il dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Tu me dis, je vais avoir une postérité, et le fils que j'ai, tu me dis de le virer. Oui, il fait quoi là? C'est ça la foi. La foi, c'est croire lorsque tout nous montre que ce n'est pas possible. La foi, c'est croire que lorsque Dieu dit quelque chose, que lorsque Dieu s'engage, il l'accomplira. Moi, on a connu et on connaît, et vous connaissez sans doute des gens, et vous êtes peut-être vous dans cette situation, où on prie pour nos enfants, où on prie pour les enfants de nos enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, et rien ne se passe. Et peut-être même qu'on va mourir avant que les choses se passent. Mais ce n'est pas à nous à en juger. Ça appartient à Dieu. À partir du moment où il y a une promesse de Dieu, il l'accomplira. Et ce n'est pas à nous à juger du moment où Dieu accomplit ses promesses. C'est ça la foi. Et personne ne dit que c'est facile. Personne ne dit que c'est facile. Alors on avance un petit peu et on est sur le livre de Josué. Le livre de Josué, donc, c'est la concrétisation de ça. Il faut que j'appuie sur le bon bouton. Voilà, c'est la concrétisation, une terre promise. C'est-à-dire que il y a un peuple, ce peuple a un nom, il s'appelle Israël, qui vient de Jacob. Donc il y a une identité. Ce peuple a un projet, c'est d'être le peuple de Dieu. Une cohésion, une même langue. Ils parlent tous la même langue, le même projet, le même but. Donc ils ont tout pour être un peuple. Il manque une chose, une terre. Il manque la terre. Et donc le travail de Josué, et c'est le but du livre de Josué, c'est d'accomplir la promesse de l'Éternel de donner à ce peuple une terre, la terre promise, le pays de Canaan qui appartient à Israël. Et c'est le thème du livre de Josué. C'est le thème du livre de Josué qui est surtout la base de ce qu'on veut étudier. Donc le livre de Josué, qui est Josué? D'abord, le livre de Josué, c'est le 6e livre de la parole de Dieu. C'est le 6e. Vous savez que les 5 premiers s'appellent le Pentateuque. Vous les connaissez tous, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ces 5 premiers livres, c'est le Pentateuque, ce que nous on appelle Pentateuque, mais qui en fait s'appelle la Torah. La Torah, c'est la loi de Dieu. Le livre de Josué n'est pas dans la Torah. Il vient juste après. Intéressant parce que la Torah, c'est le socle. La Torah, c'est les 5 premiers livres, c'est le fondement, c'est la fondation. Et toute notre théologie juive, judaïque ou chrétienne est fondée, basée sur la Torah. Les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Et ces 5 livres-là, vous devez les connaître. Vous devez les étudier. Vous devez les lire et les relire. C'est la base. Et on ne peut pas comprendre l'Apocalypse, par exemple, si on n'a pas compris un certain nombre de choses, notamment qui se trouvent dans l'Exode, ne serait-ce que ça. Je prenais aux jeunes à Gap, je leur disais, dans une étude sur l'Apocalypse qu'on faisait à Gap, je leur disais, mais le tabernacle qui est construit par Moïse, dont on parlera tout à l'heure, qui est construit par Moïse dans le livre de l'Exode, un temple portatif, ce tabernacle se retrouve dans l'Apocalypse. Tout au long de l'Apocalypse, il est parlé du tabernacle. Il y a tout dedans.
Le parvis, la tente d'assignation, la mer d'airain, l'hôtel d'airain, l'hôtel d'or, la table des pains de proposition, tout y est, l'arche de tout y est, tout se retrouve dans l'Apocalypse. Si on ne sait pas pourquoi ça se retrouve dans l'Apocalypse, c'est parce qu'on n'a pas compris que c'était quelque chose qui était déjà écrit dans le livre de l'Exode. Donc la Torah, c'est tout ça pour vous dire que la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la parole de Dieu, c'est le fondement sur lequel nous sommes posés. Toute notre théologie chrétienne repose sur ça, sur cette Torah et cette loi. Et la Torah, elle précise, elle donne un certain nombre de choses. Et la première des choses qu'elle apporte, c'est qu'elle nous permet de connaître Dieu. C'est dans la Torah que Dieu se révèle. Dieu révèle ce qu'il est. Dieu donne ses attributs dans la Torah. Il est bon, compatissant, miséricordieux, fidèle. Il est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de justice. C'est dans la Torah qu'on trouve la volonté de Dieu, où Dieu dit « Voilà ce que je veux, voilà ce que j'aime et ce que j'aime pas, voilà ce que je permets et ce que j'interdis. » C'est là qu'on le trouve, c'est pas ailleurs. Encore que Jésus reprend un peu des passages de la Torah, notamment de la loi, notamment dans le Sermon sur la montagne, chapitres 5, 6 et 7, qui sont ni plus ni moins qu'une reprise de la loi de l'Éternel, mais durcie, amplifiée. Donc c'est intéressant. Et puis la chose aussi que la Torah révèle, c'est finalement, c'est quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et la volonté de Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est ce que je vous avais marqué ici. La volonté de Dieu, elle se résume dans « Vous serez saints car je suis saint ». Alors le livre de Josué, il est construit sous forme de chiasme. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, là on est sur de la littérature, mais ce n'est pas inintéressant. Un chiasme, c'est quoi? Un chiasme, chiasme ou chiasme, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe. Un chiasme, c'est une construction littéraire particulière. Et cette construction littéraire particulière, c'est une construction symétrique en miroir. C'est-à-dire qu'il y a un point central, généralement le milieu du livre, et puis vous avez le premier chapitre et le dernier chapitre qui traitent de la même chose. Le deuxième et l'avant-dernier qui traitent de la même chose. Donc c'est des choses qui sont en parallèle, c'est symétrique. Ça s'appelle un chiasme. Mais pourquoi je parle de ça? Parce qu'on pourrait dire, bah, on s'en fout, nous, hein, c'est de la littérature, ça change quoi? Mais ça change tout. C'est qu'une construction littéraire comme ça, lorsque c'est sur une page, un format A4, c'est déjà pas facile à faire. Mais lorsqu'on est sur un livre qui fait 10, 20, 30 pages, c'est déjà plus compliqué une construction littéraire comme ça. Vous voyez, une construction où il y a un centre, et puis de chaque côté, hein, les pages se correspondent, mais à l'opposé les unes des autres. Et ainsi, l'Apocalypse est un chiasme. Le livre de Josué est un chiasme. Le livre de Juges est un chiasme. La Torah, les 5 livres du Pentateuque sont un chiasme. Ils sont construits symétriquement. Et le point central, c'est le livre du Lévitique. Et vous avez en opposé hein, la Genèse et le Deutéronome qui traitent des mêmes choses, hein, avec après l'Exode et puis le livre des Nombres qui parle des mêmes choses, ayant évolué dans le contexte, bien sûr, et puis le centre, qui est le livre du Lévitique. Mais le livre du Lévitique est lui-même un chiasme. Et le centre du centre, c'est le chapitre 20, avec ce verset qui est extraordinaire, qui est « Vous serez saints car je suis saint ». Au centre de la construction de la parole de Dieu, au centre de la construction de la parole de Dieu, il y a ce verset « Vous serez saints car je suis saint ». Mais pourquoi c'est important? C'est parce que aujourd'hui, avec nos ordinateurs, nos machines super sophistiquées, on pourrait se dire c'est pas compliqué, il suffit de prendre un chapitre, et puis le placer là, puis après on en prend un autre, hein, du copier-coller, on bouscule tout ça, et puis on organise. Mais à l'époque,
où on travaillait que sur des parchemins et des rouleaux, avec de l'encre. Comment on faisait à faire tout ça? C'est impossible. Et ça ne peut se faire que parce que l'Esprit de Dieu, a permis et a été le patron de la construction de ces textes. Il n'y a qu'un homme inspiré par l'Esprit de Dieu. Il se trouve devant une première page qui est une page blanche et il commence à écrire. Et puis il écrit une page, 2 pages, 3 pages, 10 pages, 20 pages, 30 pages. Et au bout du compte, c'est un chiasme. Ce n'est pas lui qui l'a réfléchi, c'est l'Esprit de Dieu. C'est parce que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi je parle de ça. C'est simplement pour mettre le point sur cet aspect tout à fait particulier de la parole de Dieu. Elle est inspirée. Elle est parole de Dieu. Un homme ne pouvait pas, avec sa grande intelligence, faire ça tout seul. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui a pu le conduire à le faire. Et donc on est sur vous serez saints parce que je suis saint, et on revient à notre livre de Josué. On avance quand même, hein, vous voyez, on n'a que 250 points comme ça, donc ça va, hein, pour ce soir. Hein. donc, là, et le livre de Josué, c'est un livre historique qui fait partie des livres prophétiques dans la Bible hébraïque. Et l'auteur de ce livre, c'est Josué, bien sûr. Personne ne le contexte. Il y a eu quelques ajouts qui ont été faits au cours du temps, notamment par Esdras. Mais voilà, c'est un livre historique. L'auteur est Josué et il a été écrit globalement en 1400 avant Jésus-Christ. Globalement. Alors, il y a quelques voix divergentes par rapport à ces choses-là, mais là, bon, c'est assez peu important finalement. Donc voilà, donc le livre de Josué, je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça, puisque je vous dis encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est serviteur de Dieu. Et puis, on arrive à serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'aimerais lire avec vous une parabole que vous connaissez tous. C'est dans Matthieu 25. Matthieu, chapitre 25. Je vous ai dit qu'on allait beaucoup lire ce soir. Hein. Mais la parole de Dieu est plus importante que tout le blabla des hommes, n'est-ce pas? Matthieu au chapitre 25, on va lire une parabole que Jésus donne. Matthieu chapitre 25, le verset 14. Jésus dit à ses disciples, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. » Alors un talent, c'est de l'or, c'est un poids, c'est une mesure. On estime aujourd'hui qu'un talent, ça correspond globalement à 6000 jours de travail, 6000 jours de travail d'un ouvrier. Un talent, 6000 jours de travail d'un ouvrier. D'accord? Donc c'était une somme extrêmement importante. 6000 jours, ça fait globalement 19 ans de travail, quoi. Donc il leur donne ça, il leur confie cet argent, et je lis, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » On ne va pas lire la suite. Pourquoi je vous lis ça? Parce que c'est toute la problématique de Josué. On parle ici d'un serviteur. On parle ici d'un serviteur. Mais si je suis serviteur, c'est que j'ai un maître. Et si j'ai un maître, ça veut dire qu'à un moment donné, je devrais lui rendre des comptes. On en a parlé tout à l'heure. Et donc,
Ce serviteur a fait son travail, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, et il a utilisé ce qui lui était donné de la bonne et juste manière. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si nous sommes sauvés, si nous nous appelons enfants de Dieu, si nous avons reçu l'Esprit Saint, si nous sommes scellés du Saint-Esprit, bien sûr que c'est pour notre salut, bien sûr que c'est pour nous faire du bien, bien sûr. Mais ce n'est pas ça le but. Si vous êtes sauvé, ce n'est pas simplement pour que vous soyez bien, heureux, tranquille, et je ne sais pas trop quoi encore, et que vous soyez sauvé. Bien sûr que c'est aussi ça. Mais si vous êtes sauvé, c'est pour servir. Si vous êtes sauvé, c'est pour servir. Le Seigneur donne ce qu'il nous donne à chacun d'entre nous parce qu'il veut que nous soyons le sel de la terre. Il veut que nous soyons la lumière du monde. Il a appelé Josué, il a fait de lui un homme extraordinaire avec des talents extraordinaires, comme cet homme à qui il a donné 5 talents. Cet homme extraordinaire avait une mission extraordinaire à accomplir. Et il aurait pu se dire, non, 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 moi je ne veux pas le faire. Je ne veux pas de ce peuple. Ce peuple qui est ingérable, qui est insupportable. Ils sont toujours en train de râler, ils ne sont jamais contents. Et puis si je continue à les énerver, ils vont me couper la tête. Il aurait pu dire ça. Moi je suis bien, je suis heureux. Je suis un chef, je suis grand. Non. Non. Il a compris qu'il était sauvé et que s'il avait reçu ses talents, s'il avait reçu ses dons de l'Éternel, s'il avait reçu tout ce qu'il avait reçu, c'était pour le servir. Pour servir à la cause de l'Éternel. Pour être un serviteur de Dieu. Pour être un serviteur de Dieu. Et donc, ces talents sont le résultat d'un don de l'Éternel, d'une grâce de Dieu. Et ce que nous en faisons, c'est le résultat de nos choix et de nos décisions. Vous voyez ce que je veux dire depuis tout à l'heure? Oui. C'est le résultat de nos choix et de nos décisions. Dieu ne contestera jamais nos décisions et nous en avons la responsabilité. Alors, tout ça, maintenant, un peuple, une alliance, un homme, un Dieu, une terre promise, mais aussi une histoire. Nous allons avancer un peu dans cette histoire. Encore une fois, je pense que vous connaissez tout ça, mais c'est bien, on va faire un rappel de l'histoire de ce peuple. Parce qu'on est bien sur un peuple qui est en train de se construire. On est bien sur un peuple qui est en train d'exister. Parce qu'il y a un projet pour lui. Ce n'est pas un peuple pour un peuple, c'est un peuple parce que Dieu a un projet pour lui. Et donc l'histoire, c'est ce peuple-là s'est retrouvé à un moment donné, à la suite de différentes circonstances, prisonniers en Égypte. Ils sont très nombreux, ils sont 600 000 hommes de guerre, donc plus les familles, on estime à 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 5 peut-être la quantité de ce peuple. Donc c'est devenu un énorme peuple, mais c'est un peuple réduit en esclavage. Et donc Dieu a entendu ce peuple qui criait sa misère, qui n'était pas heureux, qui était son peuple, qu'il avait appelé la postérité d'Abraham. Donc il va le libérer. Il le libère de l'Égypte par différentes choses qu'on appelle les diplées. Vous connaissez toute l'histoire, on ne va pas tout reprendre, c'est l'objet d'une autre étude. Et il quitte l'Égypte. Il quitte l'Égypte, un jour qui s'appelle Pâques. C'est le jour de Pâques, le jour de Pessah. Le lendemain matin, ils partent de bonne heure avec leurs biens, leurs clics, leurs claques, et puis ils partent d'ici, d'une ville qui est ici, qui s'appelle Ramsès, et là, ils quittent cet endroit, et puis ils partent et ils vont en direction que Dieu leur montre. Pour leur montrer le chemin, le Seigneur, qui est fidèle, leur ouvre la route. Il leur ouvre la route la journée par une colonne de feu et de nuée, une colonne qui se voit, qui se lève et puis qui va devant eux et qui les précède pour leur montrer le chemin, comme le Saint-Esprit nous ouvre la route et nous montre le chemin que nous devons suivre. Dieu n'a pas changé. Dieu est cohérent.
Ce qu'il a fait il y a 1500 ans, 3500 ans maintenant, 3400 ans, il le fait aujourd'hui encore. La manière dont il a conduit le peuple hébreu, c'est la manière dont il conduit son peuple aujourd'hui. C'est la même manière. C'est la même colonne de nuée, c'est la même colonne de feu qui est devant nous et qui nous conduit. Vous la voyez pas? Est-ce que vous la voyez? Oui, oui, on la voit. Bien sûr qu'on la voit. Elle est là, elle est au milieu de nous. Et donc Dieu ne change pas. Et il conduit son peuple là, et ils arrivent ici. Ils arrivent ici au point 2, qui est là, ils marchent. Et puis Pharaon, qui est le prototype du diable, vous savez. Hein, le diable, vous connaissez, vous en avez entendu parler, celui qui était dans le jardin d'Éden et qui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Eh oui. Non, sûrement pas, si vous en mangez, c'est très bien, vous ne mourrez pas. Un menteur. Et c'est celui qui agit aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est le même. Et donc, ce peuple-là, il va vers quoi? Il va vers sa vocation. Sa vocation, alors je tourne un peu en boucle pour qu'on comprenne bien hein, ce dont on parle. Sa vocation, c'est de devenir le peuple de Dieu qui est un témoin à la surface des hommes, à la face de tous les hommes, qui est le témoin de la gloire et de la présence de l'Éternel, le Dieu vivant. C'est ça sa vocation. Il doit devenir un peuple qui rend témoignage de la loi de Dieu à la surface des hommes, à la surface de la terre, à la vue de tous les hommes. C'est ça son job. C'est ça sa vocation. Et donc là, il quitte l'Égypte, il quitte l'esclavage, il quitte cet endroit qui est ici pour aller vers le pays promis qui se trouve par là, pour remplir sa vocation. Et que se fait-il? Que se passe-t-il quand un homme ou une femme veut rentrer dans sa vocation? Quand un homme ou une femme ou un peuple veut rentrer et répondre à l'appel que Dieu lui adresse, alors le diable n'est pas content. Il veut l'empêcher. Et Pharaon qui n'est pas content, il est là, il dit « Ouh, mais je suis en train de perdre mes esclaves, là ils sont tous en train de se tirer. » Vous vous rendez compte, 2 millions de personnes, ça fait du monde pour travailler gratos. Eh oui. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Pharaon, il leur court après, il leur court après avec ses chevaux, ses chars, ses guerriers, ses épées, ses lances, et tout ce que vous voulez. Mais Dieu est là, il veille. Dieu est là, il veille. Et que fait le Seigneur? Un truc extraordinaire, moi ça me fait toujours rire quand je dis ça, mais j'adore ça moi. Hein. Il va démonter les roues des chars. C'est difficile de faire tirer un char par un cheval s'il n'y a plus de roues. Essayez d'enlever les roues de vos voitures, vous verrez, pas simple. Et donc il se place entre eux et le peuple pour protéger le peuple, parce que le peuple qui a décidé, qui a fait le choix de rentrer dans sa vocation, qui veut devenir le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu, eh bien rien ne peut l'en empêcher, parce que Dieu le protège et le garde, encore faut-il qu'il ait décidé. Et quand il ne prend pas de décision, quand il dit oui, un jour peut-être que, ou alors, ben vous êtes sûr qu'il ne va rien se passer. Et là, on est en danger. Mais là, le peuple est décidé, il veut partir, il veut aller vers le pays promis, donc Dieu le protège et Dieu le garde et Dieu le conduit. Parce qu'il veut rentrer dans sa vocation. C'est intéressant, ça. Et donc, aïe, champagne. On est foutu, chef. Merci, Claude. Et donc, là, ils arrivent, mais malheureusement, ils arrivent devant ici la mer Rouge. Alors, on ne sait pas trop où ils ont passé. Alors après, il y a du rationalisme chrétien qui fait que, oui, mais vous savez, la mer Rouge, à l'époque, elle n'était pas très remplie. Ça s'appelait une mer des roseaux. On pouvait passer à pied. Non, c'est pas vrai. Si on vous raconte ça, c'est tout faux. C'est un mensonge. C'est une mer, une vraie mer. La preuve, c'est que Dieu, à un moment donné, ouvre la voie au peuple dans la mer Rouge, et de chaque côté, à droite et à gauche, il y a une muraille d'eau. Passez pas à pied, hein. Et donc il protège son peuple, etc., etc. Et l'armée de Pharaon, lorsqu'elle veut passer à son tour, elle est engloutie. On ne va pas allonger là-dessus. Encore une fois, c'est une autre étude, une autre histoire. Et tout ça pour vous expliquer que ce peuple, qui est quand même un peuple pas facile du tout, il avance, voilà, le passage de la mer Rouge, et là on est à J+7, c'est le 7e jour que ça se passe, hein, globalement. C'est pas globalement, certainement. Et puis, il continue à avancer, et puis là, il arrive ici, dans cet endroit-là, qui est là. Hein, c'est un désert difficile. Et d'abord, il a soif.
Il a faim. Alors le peuple, il connaît quand même, il faut les comprendre aussi un peu, hein, ces pauvres Hébreux. Ils ont peur, parce qu'il y a Pharaon qui leur court après. Après, ils ont soif. Après, ils ont faim. Puis de nouveau, ils ont soif. Ils sont quand même malmenés. Et eux qui étaient idolâtres, parce qu'ils avaient totalement oublié même le nom de l'Éternel, ils commencent à se dire, mais oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous amène où? Et pourtant, Dieu est fidèle. Et on va voir que malgré les murmures de ce qui se passe ici, là, à Mara, hein, notamment à Élim, les eaux amères, Dieu est fidèle et leur donne tout ce dont ils ont besoin à chaque instant. Dieu est fidèle. Dieu donne ce dont on a besoin. À une condition. Ah! On aime bien prendre les promesses et les engagements de Dieu, mais est-ce qu'on prend toujours les contraintes? Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Et la condition, c'est que si l'homme de Dieu n'est pas engagé, n'est pas complètement dans la consécration, n'a pas une vie complètement donnée, alors les promesses peuvent se faire attendre. Et là, ça y est, on est mort. On est mort. On s'en sort, chef? Ouais. Super, merci. Donc ça va bientôt l'heure de faire la pause. On va quand même finir la diapositive qu'elle a et puis on passera à la suite. Merci, c'est bon, impeccable. Donc passage de la mer Rouge, rumeur, et puis c'est là, à cet endroit où Dieu va donner la manne. Alors la manne, c'est ça qui est incroyable. On se dit, mais quand même, il y a un truc qui est... Mais moi je dis qu'on n'est pas plus malin qu'eux, on n'est pas plus fort qu'eux. Pardonne-nous Seigneur. Ces gens, ils ont des miracles extraordinaires. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu tout ça. Des miracles incroyables quand même. N'est-ce pas? Et ils ont faim et Dieu va leur donner la manne. C'est-à-dire tous les matins, la nourriture qui descend avec la rosée du ciel. Hein, et là, ils ramassent la manne qui devient un pain qui, paraît-il, sucré, agréable, un peu le goût de miel, etc., etc. Et le miracle, vous savez où il est? C'est que cette manne, on verra avec l'histoire de Josué, elle va durer pendant 40 ans. Sans manquer un seul jour, sauf un jour, le 7e jour, à Shabbat. Alors là, il y a un miracle extraordinaire. Moi, je trouve que la parole de Dieu est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que la manne, si vous la gardez plus de 24 heures, elle pourrit. Mais le 6e jour, parce que le 7e jour, ils n'ont pas le droit de travailler, la manne tombe en double portion, et là, elle ne pourrit pas. Et ça va durer 40 ans. Et ils voient ce miracle absolument extraordinaire. Malgré ça, ils se révoltent contre Dieu. Les pharisiens, au temps de Jésus, je déborde peut-être un peu, mais ce n'est pas grave. Pas pour moi. Les pharisiens, ils voient les miracles de Jésus. Ils voient des choses absolument extraordinaires. Ils savent ce qui se passe. Ils ont vu des aveugles retrouver la vue, ils ont vu des bras pousser, ils ont vu des morts ressuscités, ils ont vu la multiplication des pains, ils sont au courant de tout. Jésus a fait des miracles par centaines, par milliers, qu'on ne pourrait même pas les écrire dans tous les livres du monde. Malgré ça, ils vont le crucifier. Ne jugeons pas trop rapidement, ni les Juifs, ni les pharisiens. Est-ce que nous, on n'est pas un peu comme eux des fois ? Quand on sait ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, quand on sait les miracles qu'il est en train de faire pour chacun d'entre nous. Parce que vous ne le savez pas, mais s'il n'avait pas la protection de Dieu sur chacun d'entre nous aujourd'hui, on serait tous morts. Vous le savez ça? S'il n'y avait pas la protection de Dieu qui nous garde à chaque instant, s'il n'y avait pas la bénédiction de Dieu qui nous fait avoir ce que nous avons, mais on n'aurait rien. On serait les plus malheureux, les pires de tout. On serait même sans doute morts. Et les miracles que Dieu fait pour chacun d'entre nous, ils sont permanents. Et quelquefois,
nous rechignons à lui consacrer un peu de temps. Quelquefois, nous rechignons à méditer un peu sa parole de Dieu. Quelquefois, nous rechignons à nous retrouver à une réunion de prière. Quelquefois, nous rechignons à venir le dimanche matin au culte parce que Internet, c'est quand même plus pratique. On est à la maison, on peut boire des bières en même temps. Quand on voit les miracles qu'il fait pour nous, on n'est même pas capable de lui rendre la millième partie de ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Étonnant, non? Alors ne les jugeons pas trop sévèrement, ni les uns ni les autres. On est vraiment des hommes, nous aussi, un peu à la même image qu'eux, même si nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau. Amen. Ouais. Voilà, donc nous allons continuer l'étude. Alors, comme le disait tout à l'heure Kevin, hein, donc, on plante le décor là. Hein. On essaie de découvrir qu'est-ce qui amène à Josué, et puis qui est Josué, d'où vient son appel. Là, maintenant, on va voir ce soir, là maintenant, l'appel de Josué. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Josué sorte de l'ombre, entre guillemets, et puis devienne véritablement le guide qu'il doit être. Et ça nous pousse à revenir à Rephidim, qui est ici, là. On est à Rephidim. Donc ils ont fait tout ce trajet, là, et ils arrivent dans un lieu particulier qui s'appelle Rephidim. Rephidim, en hébreu, ça veut dire main molle, qui ramollit, hein, qui perd de sa fermeté. Hein. Vous allez voir pourquoi, c'est pas anodin cette histoire, c'est pas anodin. Et donc, pour comprendre un peu ce qui se passe à Rephidim, il faut lire le livre de l'Exode. Et je vous invite à prendre le livre de l'Exode au chapitre 17. Au chapitre 17. Au verset 8. Exode, chapitre 17, verset 8. Donc, Amalek vint combattre Israël à Rephidim, donc là où nous sommes, d'accord? Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Qui c'est ce Josué, hein? On n'en a jamais entendu parler. D'un coup, il nous sort un Josué de sa poche, là, du chapeau. Étonnant. Ils sont à Exode 17. Ouais, super. Oh, donc ils sont à Rephidim. Et là, d'un coup, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Et qui est Josué? Que sait-on de Josué? Ben, on ne sait rien de lui. En fait, ce que l'on sait, c'est que à ce moment-là, Josué a 40 ans et Moïse a 80 ans. 40 ans, donc quelqu'un, c'est un homme mûr déjà. Et en fait, il ne s'appelle pas Josué, mais il s'appelle Osée. Osée, fils de Nun, un Éphraïmite de la tribu d'Éphraïm. Et Moïse fait une chose étonnante, il va changer son nom. Il va l'appeler Yehoshua. Donc Josué, ça se transforme en Yehoshua. Comme Dieu a transformé le nom d'Abraham en Abraham, d'Abraham à Abraham, pardon, il va changer le nom de Sarai en Sarah, avec un H à la fin. Il va changer le nom de Jacob en Israël. Il va donner le nom d'Isaac. Il donne des noms, et de la même manière, sans doute inspiré par Dieu, Moïse va changer le nom de Josué, et il l'appelle Yehoshua. Mais ce qui est intéressant, c'est que Osée, hein, ça peut se traduire par salut, hein, et Moïse l'appelle Yehoshua, qui signifie l'Éternel est salut. Donc il donne du divin dans le nom de Josué. Et ce Yehoshua, ça peut se prononcer différemment, ça peut se prononcer aussi Yeshua, c'est-à-dire Jésus. L'Éternel est salut. Il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Et tout comme
tout comme Josué, c'est celui qui est appelé par Dieu pour amener le peuple dans le pays promis, Jésus est appelé par Dieu et c'est Dieu qui est manifesté sur la terre pour amener son peuple dans le paradis perdu qu'on va retrouver quand nous serons avec lui dans le ciel. La nouvelle Jérusalem et l'éternité, Apocalypse 21 et 22. Il y a quelque chose de prophétique là-dedans. Et ce qui est intéressant, vis-à-vis de nous, parce que c'est quand même nous qui sommes concernés par cette étude, Dieu change les noms. Et vous, le jour où vous êtes convertis au Seigneur, que vous avez donné votre vie à Jésus, le jour où nous avons dit « Seigneur, tu es désormais mon maître, et c'est avec toi que je veux marcher, c'est ta volonté que je veux choisir dans ma vie, c'est à toi que je veux consacrer ma vie et mon énergie », le jour où nous avons dit ça, le Seigneur nous a marqué du Saint-Esprit, et nous marquant du Saint-Esprit, il nous a donné un nom nouveau. Vous avez un nom nouveau qui est inscrit quelque part dans le livre de vie, un nom qui vous sera révélé lorsque nous le rencontrerons. Alors moi, je ne sais pas quel est mon nom, mais une fois, j'ai entendu un jeune homme qui va me voir qui dit « Moi, j'ai eu la révélation du nom. » Je dis « Waouh, toi, t'es pistonné, hein, la vache, ça, t'as de la chance, parce que moi, j'ai bien du mal. Hein. » Ouais, je crois qu'on ne peut pas savoir, ça appartient à Dieu, ça fait partie des mystères de Dieu, des choses qu'il révélera quand il décidera de le révéler. Encore une fois, le temps appartient à Dieu. Donc, ce Josué, on ne sait trop rien de lui. Quel est son parcours? On ne sait pas trop non plus. On sait qu'il a 40 ans, c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il est serviteur de Moïse et on sait qu'il passe son temps dans le tabernacle. Il passe son temps dans la présence de Dieu. C'est tout ce qu'on sait de lui. On ne sait pas grand-chose d'autre. Et donc, ce Josué, je suis toujours dans mon chapitre 17 de l'Exode, et je continue à lire, si vous voulez bien. Et là, il y a Amalek qui vient. Qui est Amalek? Amalek, c'est un drôle de personnage. C'est quelqu'un qui vit dans ces contrées un peu particulières. Et ces contrées particulières, c'est un pillard. Il attaque les caravanes. Il détrousse les gens. Et Amalek s'en prend au peuple hébreu, conduit par le diable, très certainement, c'est évident. Encore une fois, on sent que c'est le diable qui veut empêcher le peuple hébreu de rentrer dans sa vocation qui est d'atteindre la terre promise. Et là, Amalek s'en prend au peuple hébreu, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amalek, ce n'est pas n'importe qui. Amalek, c'est un arrière-petit-fils d'Ésaü, le frère de Jacob. C'est de la famille. C'est de la famille. Et la grande chose qui est intéressante pour nous dans cette affaire, eh c'est que des fois, on pourrait croire que ceux qui vont nous aider, qui vont nous supporter, qui vont nous soutenir dans la vocation que Dieu nous adresse pour être des enfants de Dieu, on pourrait se dire, tiens, c'est la famille. Mais quelquefois, c'est elle qui est plus dure que n'importe qui. C'est elle qui a la dent longue. Pas toujours, heureusement. Quand on est enfant de Dieu, il faut être prêt. Il faut être prêt. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est important. Quand on est enfant de Dieu, il faut être prêt à résister à tout, même à la famille. C'est à ce prix-là que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu se forge et devient un homme et une femme mûrs dans le service de Dieu. Donc j'en étais au verset 8 et je reprends. Verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Comment ça, combat Amalek? Amalek est un pillard, c'est un homme entraîné à se battre. Et Josué, lui, est esclave en Égypte. C'est pas un général. Comment il va faire? Eh bien, et c'est là la chose extraordinaire. Il dit, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline.
Que fait Josué? Il obéit. Une chose incroyable. Un truc de fou. Comment moi qui sais pas manipuler d'armes, moi qui suis pas un guerrier, moi qui étais esclave en Égypte, je faisais des briques. On me demande maintenant de prendre les armes et d'aller me battre contre des hommes qui sont aguerris au combat. Mais qu'est-ce que tu me demandes là, Moïse? Tu rigoles ou quoi? Que l'Éternel fasse son job tout seul? Non. Il obéit. L'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel, c'est quelqu'un qui obéit. C'est quelqu'un qui obéit. C'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais quelquefois doit aussi écouter ceux que Dieu a placés en autorité dans l'Église. Obéir. Pourquoi obéir? Parce que lorsque j'obéis à quelqu'un qui est placé en autorité, celui qui est responsable des conséquences, c'est celui qui m'a demandé d'obéir. C'est important ce qu'on dit là. Si je désobéis, c'est moi responsable. Si j'obéis, je suis déchargé de la responsabilité. Et donc, ce cher Josué, qu'on vient de découvrir, voilà, nous découvrons ce soir ensemble Josué, on va en parler quelques soirées, mais là, on le découvre, et que nous est-il dit? Il dit, bah, toi, mon petit père, tu prends les armes, tu descends dans la vallée, et puis tu te bats, et moi, Moïse, avec Hur, Aaron, on va monter au sommet de la montagne, et je vais prier. Et là, on voit bien l'importance de l'Église, on voit bien la complémentarité de l'Église, où il y a ceux qui agissent, ceux qui vont au combat, et puis ceux qui prennent les armes, et puis ceux qui sont sur le front, et puis ceux qui s'engagent, et puis ceux qui prient. Des fois c'est les mêmes, mais des fois c'est pas les mêmes. Parce qu'on n'a pas tous reçu les mêmes vocations, parce qu'on n'a pas tous reçu les mêmes dons, parce qu'on n'a pas tous reçu les mêmes talents. Je me souviens de ma belle-mère qui était une femme de Dieu absolument remarquable, et toute sa vie elle a distribué des évangiles, toute sa vie elle a témoigné, et puis arrivant à un âge assez mûr, elle avait plus que mûr, elle avait presque 90 ans, elle dit maintenant je ne peux plus trop me déplacer, alors le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ceux qui peuvent se déplacer. Et sa vocation était passée d'une femme active, une femme qui témoignait, une femme qui descendait dans les rues, qui donnait des évangiles, qui amenait des tas de gens au salut. Elle est passée de cette femme active à une femme qui priait toute la journée pour ceux qui combattent. Chacun sa vocation. Les deux peuvent se mélanger, les deux en tout cas se complètent et se croisent. Et donc là, c'était un moment extraordinaire. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Je suis au verset 10 et je passe au verset 11. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent donc Hur et Aaron une pierre qu'ils passèrent sur lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek. Amen. Il a gagné, et son peuple, et Amalek et son peuple, ils sont tous passés au fil de l'épée, parce que Josué a gagné, parce que la prière était là, l'importance de la prière. L'importance de la prière. Une église qui avance, une église qui remporte des victoires, une église qui est victorieuse, une église qui s'affermit, une église qui grandit, c'est une église qui prie. C'est une église qui prie. Et donc, je suis au verset 14, et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué, et c'est marrant ça, hein. Écoutez, vous avez vu, et déclare à Josué. Petit à petit, on sent que la personnalité est en train de se profiler, elle est en train de s'affiner. Déclare à Josué, pas à n'importe qui, pas aux anciens, à Josué. C'est lui l'héritier. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse, verset 15, bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, et là, écoutez, ça c'est quand même une chose qui est déterminante, qui est essentielle.
Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Donc le trône de l'Éternel, c'est le peuple de Dieu. Parce que la main s'est levée contre le peuple de Dieu. Et c'est extrêmement fort, ce verset. Sans doute un des versets les plus forts de toute la parole de Dieu. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parce que la main du diable s'est levée contre le peuple de Dieu, il y aura guerre de l'Éternel de génération en génération. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes dans ce qu'on appelle les guerres de l'Éternel. Josué a été le premier à affronter au nom du peuple de Dieu, parce qu'il était le chef du peuple de Dieu, en tout cas, il commençait à être le conducteur du peuple de Dieu, eh bien, il a été appelé à participer à la première guerre de l'Éternel, c'est-à-dire le peuple de Dieu contre les puissances sataniques. Nous sommes en guerre. Et alors quand je dis ça, je tremble toujours parce que je me dis, je ne voudrais pas décourager les gens, je ne voudrais pas leur faire croire qu'on est en train de passer d'un monde de bisounours à un monde de guerriers, mais pourtant la réalité, elle est là. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des guerriers. Nous nous battons contre les autorités, contre les puissances des cieux. Nous nous battons contre les puissances du mal. Nous nous battons avec la bannière de Jésus-Christ pour amoindrir, effacer, annihiler les autorités et les dominations qui ont été clouées à la croix par Jésus-Christ. Nous sommes des soldats de Christ. Et je vous annoncer la nouvelle qui est la nouvelle la moins réjouissante. Ce combat ne se terminera que lorsque nous serons dans la présence de Jésus. Il n'y a pas de repos pour le soldat de Christ. Il n'y a pas de repos pour le serviteur de l'Éternel. C'est ce qu'on disait dès le début. Le combat ne s'arrêtera que lorsque Christ reviendra. Alléluia. Peut-être demain. Ou que lorsque nous le rencontrerons après que nous ayons quitté cette enveloppe. Nous sommes dans les guerres de l'Éternel. Et donc, une fois qu'on a compris ça, Josué, qui n'était pas un homme de guerre, qui n'était pas un guerrier, qui n'était pas un homme expérimenté, Josué a obéi à ce Moïse qu'il aimait de tout son cœur, qui n'était pas son papa, mais qui était son père spirituel. Il lui a obéi et il est devenu un chef de guerre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire, mais finalement, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il va devenir Josué? Il est général. Plus que ça, il est même maréchal. Il est chef de guerre. Il a eu une victoire absolument extraordinaire. Non. Non. Il va retourner auprès de Moïse, comme serviteur de Moïse. Il va reprendre sa place. Il ne prend pas la grosse tête. Lui, le vainqueur d'Amalek, lui, le chef de guerre extraordinaire, il reprend sa place. Quelle humilité. Il n'y a pas d'orgueil en Josué. C'est un homme d'une simplicité extrême, un homme d'une humilité extraordinaire, qui est dénué de tout orgueil. Et Dieu aime les hommes qui n'ont pas d'orgueil. David était, le roi David, on change de sujet, mais simplement pour une illustration, le roi David était le seul homme dont il est dit qu'il est le bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Pourtant, il a fait des bêtises. Et puis des belles. Hein? Parce qu'il n'y avait aucun orgueil en lui. Il était toujours à genoux au pied de l'Éternel. Bien qu'il ait fait des bêtises terribles. L'orgueil, c'est la source de tous les maux. Et là,
Et là, Josué reprend sa place au pied du maître. On voit ça tout à fait clairement, quelques chapitres plus loin, au chapitre 24. Au chapitre 24, c'est un petit peu plus tard, un petit peu plus loin, après le combat contre Amalek. Au chapitre 24, au verset 13, où on lit « Moïse se leva avec Josué qui le servait ». Il est resté serviteur. Et ça, c'est une chose qui est extraordinaire, moi, je trouve. Quand le Seigneur nous donne d'avoir des victoires, quand le Seigneur nous donne d'avoir des missions importantes à remplir, quand il nous donne d'avoir quelque part une sorte de gloire humaine, de gloriole humaine, lorsqu'il nous donne ça, ce qui est important, c'est qu'on n'oublie jamais de où on vient et à qui on le doit, et de reprendre après notre place. Josué a repris sa place. Verset 13 de ce chapitre 24. Moïse monta sur la montagne avec Dieu. Il se lève avec Josué qui le servait. Et parce qu'il prend sa place, Josué va être témoin de quelque chose d'extraordinaire. Toujours dans ce chapitre 24, il va monter avec 70 anciens, avec Hur et Aaron. Il monte sur la montagne, et puis à un moment donné, Dieu dit, et par l'intermédiaire de Moïse, il dit aux anciens qui sont là, non, non, vous restez là, vous n'allez pas plus loin, mais par contre Josué et Moïse, vous allez monter dans la montagne. Et Josué va être témoin de quelque chose d'extraordinaire, de Dieu qui parle face à face avec Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il a su garder sa place. Parce qu'il a su garder sa place. Et l'Église fonctionne comme ça. L'Église fonctionne tant que chacun est à sa place. Lorsque quelqu'un veut prendre une place qui n'est pas la sienne, alors c'est le balagan, c'est le foutoir. Chacun a sa place. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Puis au chapitre 32, si on tourne un tout petit peu les pages, au chapitre 32, ils sont montés sur la montagne, seulement Moïse et Josué. Moïse a donné l'ordre aux anciens de l'attendre, de ne pas descendre, mais de l'attendre à cet endroit, au milieu de la montagne. Et puis on arrive, Dieu parle pendant 40 jours à Moïse, il lui donne ses commandements, ses ordres, etc., la construction du tabernacle. Et ils redescendent. Ils redescendent de la montagne. Or, une chose incroyable, les anciens ne sont plus là. Alors que Dieu leur a dit, restez sur la montagne, quand ils reviennent, quand ils redescendent, ils ne sont plus sur la montagne, ils sont redescendus dans le camp, ils ont fait le veau d'or. Et là, au verset 17 de ce chapitre 32, qu'est-ce que je lis ? Josué entendit la voix du peuple, il est seul avec Moïse, ils sont en train de descendre, il accompagne Moïse, Josué, ce serviteur extraordinaire, accompagne Moïse. Les anciens sont partis et ils entendent que dans le camp, c'est le déchaînement parce qu'il y a le veau d'or. Et c'est ce que nous voyons à la suite de ça. Les tables de la loi sont données au mont Sinaï 50 jours après la sortie d'Égypte. J plus 50. C'est là-bas. Pendant ce temps où Josué est avec Moïse, Josué ne participe pas à la phase finale où Dieu inscrit les tables de son doigt. Il est un peu en retrait. Seul Moïse voit ce grand moment extraordinaire, mais il n'empêche qu'ils sont tous les deux, ils redescendent et pendant ce temps-là, le peuple se laisse aller et se consacre à un veau d'or. À ce moment-là, voilà. Intercession de Moïse, alliance nouvelle, sacerdoce lévitique, là c'est un grand événement. On ne va pas rentrer dans le détail, ça nous amènerait trop loin, mais c'est très important de comprendre qu'à ce moment-là se passe un événement très important. Il
faut quand même qu'on en parle, parce que c'est des choses que vous devez savoir et comprendre mieux ce qui va se passer par la suite. Il y a le veau d'or. Avant le veau d'or, Exode 19, Dieu dit à tout Israël, vous serez un peuple de sacrificateurs. À tout Israël. C'est tout Israël qui est appelé de Dieu. Il y a une alliance qui se passe avec eux. Vous serez mes témoins, vous serez un peuple tout entier de sacrificateurs. C'est vous tous qui serez capables de sacrifier. Malheureusement, il y a le veau d'or. Et à ce moment-là, il se passe un événement terrible, il faut faire le ménage. Et la seule tribu qui va aider Moïse à faire le grand ménage, c'est la tribu de Lévi. Et parce que c'est la seule tribu qui aide Moïse à faire le ménage par rapport à ce veau d'or, qui est un veau qui a détruit l'ensemble de la nation, qui s'est rendu totalement impur, parce que la tribu de Lévi est la seule à avoir accepté de faire le ménage et de suivre Moïse et de suivre l'Éternel, alors à ce moment-là, c'est eux qui vont hériter du sacerdoce lévitique. Je m'explique. Exode 19. C'est tout le peuple qui devait être un peuple de sacrificateurs. Après le veau d'or, ce n'est plus qu'une seule tribu qui va devenir un peuple de sacrificateurs. Une autre alliance se dessine. Et j'ai envie de faire le parallèle avec l'Église. Parce que tout ça est pour nous instruire, n'est-ce pas? Normalement, c'est toute l'Église qui était appelée à servir Christ. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu la chrétienté, c'est un tout petit troupeau qui sert Christ. C'est un tout petit troupeau. C'est solennel ce qu'on dit là. C'est tous ceux qui ont reconnu Jésus qui étaient appelés à devenir les serviteurs de l'Éternel. Mais quels sont ceux qui sont réellement levés, qui ont réellement décidé d'être serviteurs de Christ, qui ont réellement décidé de mourir à eux-mêmes, qui ont réellement choisi de se consacrer totalement, corps et âme, à leur Seigneur? Un tout petit troupeau. Il y a beaucoup plus de consuméristes de l'Église que de véritables acteurs de l'Église. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé là, il y a 3400 ans, c'est aussi ce qui va se passer un peu plus tard. C'est solennel tout ça finalement. Et vous qui êtes restés, vous avez bien fait de rester parce qu'il fallait que vous l'entendiez ça. Et donc, ça y est, j'ai plus rien. Donc, intercession de Moïse, alliance nouvelle, sacerdoce lévitique. Et moi, je vous salue, vous qui êtes serviteurs de l'Éternel, vous qui avez consacré votre vie à Jésus-Christ, vous qui avez décidé de tout lui abandonner, de rien garder pour vous-même, vous qui lui donnez votre temps et vos talents, il vous appelle peuple de sacrificateurs. Peuple de sacrificateurs. Le reste est resté le peuple de Dieu. Mais les sacrificateurs, c'est simplement une tribu, Lévi. On avance. On avance. Le tabernacle, donc toujours dans ce temps-là où ils sont ici, à cet endroit-là, ils sont là, 5, 6, 7, 8. Ici, le tabernacle est construit. Le tabernacle, c'est un temple portatif. Et c'est important parce que c'est là-dedans, dans ce tabernacle, qui est construit 343 jours après la sortie d'Égypte. 343 jours après la sortie d'Égypte, c'est le temple de Dieu, un temple portatif. L'étude du tabernacle, c'est une étude absolument extraordinaire. C'est sans doute une des plus belles études qu'on puisse faire. Et cette étude du tabernacle est importante, et notamment le tabernacle est important parce que c'est là où Dieu veut rencontrer les hommes, c'est là où Dieu veut parler avec ses serviteurs, c'est là où Dieu existe, c'est là où Dieu habite. C'est l'image de l'Église. C'est l'image de l'Église.
Et là, c'est intéressant, et c'est ici, dans ce tabernacle qui est construit, que Josué va passer sa vie. Josué vit dans le tabernacle. Il passe sa vie dans le tabernacle. Il passe sa vie dans la présence de Dieu. Il passe sa vie dans la présence de Dieu. C'est un grand serviteur parce qu'il passe sa vie dans la présence de Dieu. Et puis, il se retrouve 2 ans après la sortie d'Égypte, à peu près 2 ans. On ne sait pas combien de temps ils sont restés à Kadès, dans un lieu qui s'appelle Kadès. Et on va lire ensemble ce qu'est Kadès. Nombre au chapitre 13, si vous voulez bien. Alors après, on naviguera moins dans la Bible, puisqu'on sera plus centré sur le livre de Josué. Mais là, ça nous permet de découvrir un certain nombre de choses. Nombre au chapitre 13. Nombre au chapitre 13. On peut commencer déjà d'ailleurs à partir du verset 2. Donc l'Éternel parle à Moïse et dit « Envoie les hommes pour explorer le pays de Canaan. » Kadès, c'est une ville qui se trouve à l'entrée de Canaan. Donc, 2 ans après la sortie d'Égypte, ils sont prêts à entrer dans le pays d'Égypte, rentrer dans la terre promise, recevoir l'héritage que Dieu leur a promis. 2 ans après. À peu de choses près. Certains disent 18 mois. Bon. Mais on ne sait pas combien de temps ils sont restés à Kadès, en fait. C'est sans doute longtemps. Et donc, ils sont là, ils sont prêts à rentrer. Et Moïse reçoit l'ordre de Dieu, dit « Envoie des hommes, 12 hommes, un par tribu, qu'ils visitent le pays promis. » Et dans ces hommes, qui trouve-t-on? On retrouve, bien sûr, on retrouve Josué, au verset 16. Il envoie, verset 8, pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Et Osée, c'est Josué. On a vu que Moïse l'a transformé son nom. Mais on retrouve aussi un certain Caleb, au verset 6, pour la tribu de Juda, Caleb. Et tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Et donc, ils partent visiter le pays, et ils partent pendant 40 jours. C'est long, 40 jours. C'est long. Et donc, ces 12 hommes vont pendant 40 jours visiter le pays, et ils reviennent 40 jours plus tard, le verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Et là, à leur arrivée, ils rendent compte de ce qu'ils ont vu, et ils racontent à Moïse qu'ils sont allés dans un pays qui est un pays où coule le lait et le miel, donc c'est un pays riche, un pays d'abondance, un merveilleux pays préparé par Dieu, il ne faut pas l'oublier quand même. Il ne leur a pas préparé un piège, il leur a préparé un joli pays. Mais, le problème, c'est que les gens qui habitent ce pays sont des gens qui sont grands, qui sont forts, qui sont costauds. Il y a beaucoup de villes, et dans chacune de ces villes, il y a des rois. C'est tous des petits roitelets, mais enfin, c'est des rois quand même, qui possèdent une ville et puis sa banlieue, et une petite armée, une armée. Et ils disent, oh là 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 là, ils sont grands, ils sont forts, ils sont nombreux, on ne va jamais y arriver. Et 10 hommes sur les 12 qui ont été envoyés, 10, à part Caleb et Josué, disent, non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et le peuple commence à se lamenter, et dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés ici? Vous voyez, l'homme, toujours le même, eh oui, on le comprend cet homme. Qu'est-ce que tu nous fais dès qu'il y a une petite épreuve? Oh là là là, qu'est-ce que tu me fais? Moi, je ne mérite pas ça. Tu nous as envoyés dans le désert pour qu'on soit morts, qu'on se fasse trucider. On n'était pas bien en Égypte. Et ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent même élire un nouveau roi de manière à ce qu'il leur ramène en Égypte. Et Caleb et Josué, on le lit dans ce chapitre tout à fait intéressant, du verset 13 et 14, Caleb fit taire, verset 30, le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais il est seul avec Josué, parce que les hommes disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Hein, ils sont des hommes d'une haute taille, des enfants d'Anak, hein, qui étaient des géants, etc., etc. Et toute l'assemblée pleure, toute l'assemblée se lamente, toute l'assemblée en veut à Aaron et Moïse. Ils ont même peur de se faire lapider, tellement ils sont en colère les autres. Et Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir avec force pour qu'ils ne soient pas lapidés. Et à ce moment-là, au verset 6 du chapitre 14, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël, etc. etc. Hein, et Dieu doit intervenir avec force. Je suis au chapitre 14, du verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, c'est-à-dire sur le tabernacle, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit, il commence à me fatiguer grave ce peuple. Il commence à me... je vais les détruire. Et pour la deuxième fois, ce grand serviteur de l'Éternel, Moïse, va intercéder. Il va dire, mais si tu fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont se foutre de nous. Ils vont dire, ah, ils ont voulu partir de l'Égypte, mais tout ça, c'était pour se faire égorger dans le désert. Et là, Dieu qui écoute son serviteur, parce que Dieu voit chez Moïse un homme sincère, un homme de Dieu, un homme magnifique. Et Dieu écoute la prière de Moïse et va pardonner l'iniquité du peuple, mais quand même châtier ceux qui sont coupables. Dieu pardonne, mais Dieu châtie les coupables. C'est la loi de Dieu. Souvent, on a l'impression qu'on a envie de faire de notre Dieu un Dieu tellement bon, tellement compatissant, qui va tout laisser passer, tout avaler. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. L'Épître aux Hébreux, gardez bien ce verset en 12 en mémoire. Au chapitre 12, à la fin, dernier verset du chapitre 12, il nous est dit, Dieu est un feu dévorant. Et il est toujours un feu dévorant. Il n'a pas changé. Bien sûr que par la grâce en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Bien sûr qu'il nous accueille comme enfants de Dieu. Bien sûr qu'il fait de nous des filles et des fils de rois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours un feu dévorant qui rend la justice. Et donc là, tous ceux qui sont révoltés contre Dieu, ils vont avoir ce qu'ils méritent. Ils vont avoir ce qu'ils méritent. Et ça ne va pas être facile pour eux, quoi. Il va se passer des châtiments pour tous ceux qui ont voulu se détourner. Et là, la sanction est terrible. La sanction est terrible. Ah, puisque vous ne voulez pas rentrer dans le pays promis, puisque vous ne voulez pas, vous êtes à la porte du pays promis, vous êtes à Kadès, puisque vous ne voulez pas rentrer dans ce pays que je vous ai préparé, alors retournez dans le désert. Et vous allez retourner dans le désert autant d'années que de jours que vous avez mis à visiter le pays. Vous avez visité le pays pendant 40 ans, 40 jours, vous allez retourner dans le désert pendant 40 ans. 2 ans plus 38. Jusqu'à ce que toute cette génération méchante disparaisse. Et tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, tous ceux qui sont sortis de Ramsès, tous ceux qui ont passé la mer Rouge, qui sont passés par toutes ces étapes que nous avons vues, ils vont tous mourir dans le désert. Tous. Et ça va être la nouvelle génération, celle qui est née pendant ce temps-là, les enfants qui vont grandir, qui vont avoir des enfants, c'est eux qui vont rentrer dans le pays promis. Et c'est eux que Josué va être chargé de conduire, ce que nous verrons. Donc on va étudier ça plus précisément quand on se revoit la semaine prochaine. Et donc, la seule question que je voulais voir avec vous, c'était terminer là-dessus. Si tu pouvais me remettre le truc, là, le PowerPoint. Et donc, il y a Caleb. Qui est Caleb? Donc, on a vu que Jéphuné, enfin,
Josué, le fils de Nun, lui, on ne savait rien de lui. Mais Caleb, lui, n'est pas un étranger. Et je vous montre ça pour que tout de suite on essaie de comprendre quelque chose par rapport à ce qui se passe. Ici, vous avez deux tribus, la tribu de Lévi et la tribu de Juda qu'on ne voit pas encore. Dans la tribu de Lévi, vous avez, Lévi a des fils et une fille, Jochébed, et puis Kehat a un fils qui s'appelle Amram. Voilà. Et Amram va épouser sa tante Jochébed, et de cette union de Jochébed et d'Amram, ils vont avoir Aaron, Myriam, Moïse. Les trois. Très bien. Mais ça ne me dit pas ça. Qui est Caleb? Parce que Caleb n'est pas un étranger. Ce Caleb qui fait la forte tête et qui tient tête à tout le monde au risque de sa vie. Ce Caleb qui a sans doute une personnalité très forte, qui n'a pas peur d'affronter des hommes qui sont en colère, qui sont prêts à lui balancer des cailloux dessus. Ce Caleb est une personnalité. Et qui est-il? Eh bien voilà. Caleb, il est de la tribu de Juda. C'est un arrière-petit-fils de Juda. Et il a un fils qui s'appelle Hur. Et vous savez qui c'est ce Hur? Celui dont on a parlé déjà. Celui qui était sur la montagne avec Moïse et qui tenait les bras de Moïse quand il priait. Intéressant ça. Il y a une chose qui existe, une promesse de l'Éternel. Et cette promesse de l'Éternel, elle est qu'il fera reposer la bénédiction des pères sur les enfants. C'est une promesse de l'Éternel. Et cette promesse de l'Éternel, il faut la saisir, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas l'abandonner, il faut la brandir. Et il y a une promesse, même si mes enfants aujourd'hui partent un peu en barigoule et font un peu n'importe quoi, il y a quand même une promesse. Je dis, Seigneur, tu as promis qu'il y aurait une bénédiction des pères sur les enfants. C'est vrai que les enfants font leur choix. C'est vrai que les enfants guident leur vie comme ils ont envie de la guider, mais il n'empêche qu'il y a une promesse de l'Éternel de bénédiction des pères sur les enfants. Et dans cette famille de Juda, avec notamment Caleb, qui était un homme de Dieu, il a eu un fils qui s'appelle Hur, et puis un certain petit-fils qui s'appelle Betsalel. Et le Betsalel, c'est celui qui est appelé par Dieu pour construire le tabernacle. La bénédiction des pères sur les enfants. C'est une réalité. Et même si nous ne le voyons pas, même si nous avons tous les jours la démonstration de l'inverse, nous devons tenir bon et dire « Je le crois parce que tu l'as promis ». Et puis, je vais me terminer là-dessus, parce qu'il faut quand même qu'on se termine. Ouais, il est presque 9 heures. Donc, et Judas, il a une fille qui s'appelle, arrière-petite-fille, qui s'appelle Élisabeth, qui va être l'épouse d'Aaron. Et les deux, Aaron et Élisabeth, vont avoir toute une postérité dont on retrouve ici Zacharie et Élisabeth. Ça vous dit quelque chose, Zacharie et Élisabeth, là? C'est qui ceux-là? Les parents de Jean-Baptiste. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ça veut dire que si... Ah, c'est pas ça que je voulais voir. Je suis déjà la semaine prochaine. Reviens, toi. Il ne veut pas revenir, chef. Ah, voilà, merci. Et donc, excuse-moi. Donc, ici, ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, c'est que vous avez donc la tribu de Juda, qui est la tribu, notamment par rapport à la promesse de Jacob, la bénédiction de Jacob, qui est la tribu du Messie. Le Messie viendra de Juda. Donc il y a une promesse messianique sur Juda qui doit engendrer le Messie. Mais il y a une promesse sur la tribu de Lévi qui est le souverain sacrificateur, Jésus étant le souverain sacrificateur. Il fallait donc que le Messie, que vous aimez, que vous adorez, Jésus, ait la double souveraineté. Et il l'a, pourquoi? Parce qu'il est notoire et connu que Jésus est né de Joseph et de toute la tribu de Juda, mais que ici, Élisabeth était la cousine de Marie. Élisabeth était lévite, donc Marie était d'origine lévite.
Vous m'avez suivi là ou pas? Vous êtes capable de le redire? Non mais je sais pas si vous voyez l'importance, c'est-à-dire que Dieu est cohérent. Il ne fait pas les choses pour rien. Ce qui tombe, ce qui est arrivé en l'an 0 avec la naissance de Jésus, ou moins 5 ou moins 6, peu importe, ce qui est arrivé lorsque Jésus est arrivé, c'est pas tombé comme un cheveu sur la soupe. Tout ça a été prévu, prémédité depuis des siècles. Jésus est l'accomplissement des choses qui étaient promises et attendues. Et donc Jésus, il a la légitimité de la tribu de Lévi qui porte le sacerdoce par Zacharie et Élisabeth qui sont de la tribu de Lévi, mais il a la légitimité parce qu'il est aussi de la tribu de Juda, et c'est pour ça qu'il est le roi. Moi quand j'ai dit ça, je n'ai plus rien à dire. Ça va ? Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.